Nous avons décidé en 2006 de faire une étude pour connaître précisément le type de produits alimentaires promus dans les programmes télévisés destinés aux enfants. Il y avait 89% de spots publicitaires qui portaient sur des produits trop gras, trop salés, trop sucrés. À l'époque, l'Union des annonceurs nous donnait le discours suivant, tenez-vous bien, la publicité n'a pas pour objet de faire vendre, pas du tout. La publicité a juste pour objet de porter à la connaissance du public l'existence du produit. En 2008, sous la pression des scientifiques et des associations, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, ouvre des pourparlers avec l'industrie et l'incite à présenter des mesures volontaires pour encadrer la publicité dans les programmes enfants. Mélania boycotte les réunions et bloque le processus. Deuxième coup de tonnerre, on apprend que le ministère de la Santé est dessaisi de ce sujet, donc un sujet de santé publique quand même, il faut le rappeler, et qui est confié à qui? Eh bien au ministère de la Culture. Aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que effectivement le ministère de la Culture est également en charge du développement et du financement des médias. Les acteurs de la culture et de la communication étaient des acteurs bienveillants à mon égard. Je voudrais en particulier remercier le CSA, qui vraiment a été à mes côtés d'une façon exemplaire, aussi bien Michel Boyon que Christine Kelly, désignée pour être mon interlocutrice sur ce sujet. D'un côté, on a le gouvernement écartelé entre l'audiovisuel et les associations qui dit « moi je veux faire quelque chose mais je ne sais pas quoi, si la publicité fait grossière, il faut la supprimer ». Et de l'autre côté, on a l'audiovisuel qui dit « moi j'ai de la publicité, je ne vis que de la publicité, à part France Télévisions, donc si vous m'enlevez la publicité, ça va être compliqué. » Parce que cette publicité des produits trop gras, trop sucrés, trop salés représente 23% en général du budget de la chaîne. 23%, c'est énorme. Mais il faut faire vite. Quelques jours plus tard, l'Assemblée nationale doit examiner un amendement qui vise carrément à supprimer la pub des programmes enfants. Amendement défendu par la députée UMP Valérie Boyer, auteure d'un rapport sur la prévention de l'obésité. Le sujet, c'est qu'on n'a pas à proposer à des enfants des aliments qu'il faut consommer avec modération, parce qu'on sait parfaitement que les enfants sont prescripteurs des achats pour les parents et qu'il faut être mesuré dans les messages qui sont diffusés. De la même façon qu'on les éloigne des images violentes, de la pornographie, de certains comportements, eh bien il faut les éloigner des aliments qui ne sont pas nécessaires à un bon équilibre nutritionnel, surtout à l'âge où ils sont le plus vulnérables. Le 18 février 2009, industriels, chaînes et publicitaires coupent l'herbe sous les pieds des parlementaires. Ils signent, sous le patronage du CSA, une charte où ils jurent, croix de bois, croix de fer, de moraliser la pub. Il y a eu une certaine crainte que ces amendements soient votés. C'était probablement un moyen de dire aux parlementaires, regardez, il y a cette magnifique charte d'engagement, ce n'est pas la peine de légiférer, on peut en rester à des mesures volontaires.